Imaginez un instant que vous détenez le pouvoir de transformer chaque défi en une opportunité de croissance, que vous puissiez naviguer à travers les tempêtes de la vie avec la même sérénité que les grands penseurs stoïques. C'est précisément ce que vous découvrirez dans Douleur et défis, le secret des grands penseurs. Ce voyage vous offrira des clés concrètes pour comprendre et appliquer les principes stoïques dans votre quotidien. Vous apprendrez à maîtriser vos émotions, à renforcer votre résilience et à trouver un sens profond dans les épreuves. Préparez-vous à découvrir des techniques éprouvées par des figures historiques comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ces philosophes ont su transformer la douleur en sagesse, et vous aussi, vous pouvez y parvenir. Plongez dans ce monde fascinant et transformez votre vie dès aujourd'hui. Dans le contexte du stoïcisme général, Douleur et défis, le secret des grands penseurs, explore les principes philosophiques qui ont guidé des figures historiques telles que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Ces penseurs ont développé des stratégies pour affronter les épreuves de la vie avec résilience et sagesse. Le stoïcisme, en tant que philosophie, offre des outils pour gérer la douleur et les défis, en mettant l'accent sur l'acceptation de ce qui ne peut être changé et sur le développement de la vertu. Le stoïcisme général se distingue par son approche pragmatique et éthique, visant à cultiver une attitude sereine face à l'adversité. Cependant, dans un monde moderne où les défis sont souvent perçus comme insurmontables, il est crucial de comprendre comment ces principes peuvent être appliqués aujourd'hui. Les individus cherchent des moyens de naviguer dans un environnement complexe, marqué par des pressions constantes et des incertitudes. Le stoïcisme offre une solution en proposant des techniques pour transformer la douleur en opportunité de croissance personnelle. Pour mieux comprendre ces concepts, il est utile de visualiser des exemples concrets. Par exemple, un individu, confronté à une perte personnelle, peut trouver du réconfort dans la méditation stoïque, qui encourage l'acceptation de la réalité et la recherche de sens dans l'épreuve. De même, un professionnel en quête de succès peut tirer parti des enseignements stoïques pour maintenir une attitude positive et résiliente face aux échecs. Les fondements du stoïcisme incluent des pratiques telles que la méditation, la réflexion sur la mortalité et l'exercice de la vertu. Ces pratiques peuvent être intégrées dans la vie quotidienne pour renforcer la capacité à faire face aux défis. Par exemple, la méditation stoïque peut être illustrée par des exercices de visualisation où l'on imagine des scénarios difficiles et comment y répondre avec calme et sagesse. Ces exercices peuvent être représentés par des diagrammes ou des schémas pour aider à la compréhension visuelle. En somme, douleur et défi. Le secret des grands penseurs répond à un besoin fondamental de notre époque. Trouver des moyens efficaces pour gérer la douleur et les défis. En s'inspirant des enseignements stoïques, les individus peuvent développer une résilience émotionnelle et une sagesse pratique, leur permettant de naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie avec plus de sérénité et de clarté. Votre participation est essentielle pour enrichir notre communauté et approfondir notre compréhension de douleur et défis, le secret des grands penseurs. En partageant vos expériences et en posant des questions dans les commentaires ci-dessous, vous contribuez à créer un espace d'échange précieux. Vos retours et commentaires sont non seulement appréciés, mais ils sont également cruciaux pour continuer à développer des insights actionnables. Rejoignez-nous et faites partie de cette aventure intellectuelle en vous abonnant et en participant activement. Ensemble, nous pouvons explorer davantage les profondeurs de cette œuvre fascinante et en tirer des leçons précieuses. Pour comprendre et appliquer les concepts de douleur et défi, le secret des grands penseurs, dans le contexte du stoïcisme général, il est essentiel de définir des objectifs clairs et des étapes pratiques. Le stoïcisme enseigne que la douleur et les défis sont inévitables, mais que notre perception et notre réponse à ces épreuves déterminent notre bien-être. Un objectif clé est de cultiver une attitude stoïque face à l'adversité en acceptant ce qui est hors de notre contrôle et en se concentrant sur ce que nous pouvons maîtriser. Pour y parvenir, commencez par identifier les sources de douleur et de défis dans votre vie quotidienne. Par exemple, si vous êtes confronté à des difficultés professionnelles, reconnaissez que vous ne pouvez pas contrôler les actions de vos collègues ou les décisions de votre supérieur. Cependant, vous pouvez contrôler votre réaction. Pratiquez la méditation stoïque en imaginant des scénarios
où vous affrontez ces défis avec calme et résilience. Visualisez-vous en train de répondre de manière stoïque, en gardant votre sang-froid et en prenant des décisions éclairées. Un autre aspect pratique est de développer une routine quotidienne qui intègre des principes stoïques. Par exemple, commencez chaque jour en lisant des extraits de philosophes stoïques comme Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle. Réfléchissez à la manière dont leurs enseignements peuvent s'appliquer à vos propres défis. Par exemple, Sénèque a écrit sur l'importance de la modération et de la patience. Appliquez ces principes en évitant de réagir de manière impulsive face à des situations stressantes. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir, en vous demandant si votre réaction est proportionnée à la situation. Ensuite, engagez-vous dans des activités qui renforcent votre résilience mentale. Par exemple, pratiquez des exercices de pleine conscience ou de méditation pour développer une meilleure gestion du stress. Ces pratiques peuvent vous aider à rester calme et concentré, même face à des défis importants. De plus, cultivez des relations saines et soutenantes. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs stoïques et qui peuvent vous offrir un soutien émotionnel et moral. Enfin, appliquez ces principes dans des situations concrètes. Par exemple, si vous êtes confronté à une situation de conflit au travail, utilisez les enseignements stoïques pour rester calme et rationnel. Prenez le temps de comprendre les perspectives des autres et de trouver une solution qui respecte les intérêts de toutes les parties. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez transformer la douleur et les défis en opportunités de croissance personnelle et de développement moral. Dans un monde en constante évolution, marqué par des crises sanitaires, économiques et sociales, la compréhension de la douleur et des défis à travers le prisme du stoïcisme général devient cruciale. Les philosophies stoïques, qui ont guidé des penseurs comme Sénèque et Épictète, offrent des perspectives précieuses sur la gestion de la douleur et des adversités. Aujourd'hui, face à des défis tels que l'isolement social, l'anxiété et la perte de repères, ces enseignements peuvent fournir des outils pratiques pour naviguer dans l'incertitude. La pandémie de Covid-19 a exacerbé ces problèmes, mettant en lumière la nécessité de stratégies résilientes pour faire face à la douleur et aux défis. Les principes stoïques, qui encouragent l'acceptation de ce qui ne peut être changé et la concentration sur ce qui est sous notre contrôle, sont particulièrement pertinents. Par exemple, la pratique de la méditation stoïque peut aider à réduire le stress et à améliorer la résilience mentale, des compétences essentielles dans un contexte de crise. Cependant, il existe un manque de compréhension approfondie de ces concepts dans le contexte moderne. Beaucoup de gens cherchent des solutions rapides et superficielles, ignorant les enseignements philosophiques qui pourraient offrir des réponses durables. Ce manque de compréhension crée un vide dans notre capacité collective à gérer les défis actuels de manière efficace. Il est donc impératif de plonger dans les secrets des grands penseurs stoïques pour découvrir comment ils ont affronté et surmonté les défis de leur époque. En comprenant leurs méthodes et leur philosophie, nous pouvons non seulement mieux gérer notre propre douleur et nos défis, mais aussi inspirer ceux qui nous entourent. Cette connaissance est plus qu'une simple curiosité intellectuelle. Elle est une nécessité pratique pour naviguer dans un monde en constante mutation. Le stoïcisme, une philosophie antique, offre des perspectives précieuses pour comprendre et gérer la douleur et les défis. Les stoïciens croient que la douleur n'est pas seulement physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Ils enseignent que la véritable liberté réside dans la maîtrise de nos réactions face à ces épreuves. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien. Dans ses pensées, il écrit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Cela signifie que notre perception de la douleur peut être modifiée par notre attitude mentale. Pour illustrer cela, imaginons un athlète qui se blesse gravement pendant une compétition. La douleur physique est inévitable, mais la manière dont il réagit à cette douleur peut déterminer son rétablissement. Un stoïcien pourrait choisir de voir cette blessure comme une opportunité de renforcer sa résilience et de mieux comprendre son corps. Cette perspective peut transformer une expérience douloureuse en une leçon de vie. Le stoïcisme général propose également des techniques pratiques pour gérer la douleur. Une de ces techniques est la dichotomie du contrôle. Cette méthode consiste à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Par exemple,
Un individu peut contrôler sa réponse émotionnelle à une situation stressante, mais pas la situation elle-même. En se concentrant sur ce qui est contrôlable, on peut réduire l'impact émotionnel de la douleur. Un autre concept clé est la pratique de la vertu. Les stoïciens croient que la vertu est la seule chose qui peut apporter une véritable satisfaction et paix intérieure. En cultivant des vertus comme la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, on peut mieux affronter les défis de la vie. Par exemple, un individu confronté à une perte financière pourrait choisir de réagir avec courage et sagesse, en cherchant des solutions plutôt que de se laisser submerger par la peur et le désespoir. Les stoïciens enseignent également l'importance de la pratique de la mort. Cette pratique ne signifie pas littéralement se préparer à mourir, mais plutôt se rappeler constamment de la mortalité humaine. En acceptant la finitude de la vie, on peut mieux apprécier chaque moment et réduire l'impact de la douleur. Par exemple, un individu confronté à une maladie grave pourrait choisir de vivre pleinement chaque jour, en se concentrant sur les aspects positifs de sa vie, plutôt que sur la peur de la mort. Enfin, le stoïcisme propose la pratique de la gratitude. En cultivant une attitude de gratitude, on peut transformer la douleur en une opportunité de croissance personnelle. Par exemple, un individu confronté à une perte pourrait choisir de se concentrer sur les souvenirs positifs et les leçons apprises, plutôt que sur la douleur de la perte. Cette pratique peut aider à maintenir une perspective positive et à réduire l'impact émotionnel de la douleur. En conclusion, le stoïcisme offre des outils précieux pour comprendre et gérer la douleur et les défis. En cultivant une attitude mentale positive, en se concentrant sur ce qui est contrôlable, en pratiquant la vertu, en acceptant la mortalité et en cultivant la gratitude, on peut transformer les épreuves de la vie en opportunités de croissance personnelle. Le stoïcisme général, en tant que philosophie pratique, offre des outils précieux pour naviguer les défis de la vie quotidienne. Par exemple, un professionnel confronté à un projet stressant peut appliquer la discipline stoïcienne en se concentrant sur ce qui est sous son contrôle, comme la qualité de son travail et son attitude, plutôt que sur les facteurs externes imprévisibles. En adoptant une perspective stoïcienne, il peut transformer le stress en une opportunité de croissance personnelle. Cependant, mettre en pratique ces principes peut présenter des défis. La société moderne valorise souvent l'immédiateté et la gratification instantanée, ce qui peut rendre difficile l'adoption d'une approche stoïcienne qui privilégie la patience et la réflexion. Pour surmonter ce défi, il est essentiel de cultiver une routine quotidienne qui inclut des moments de réflexion et de méditation. Par exemple, commencer chaque jour par une courte méditation ou par la lecture d'un texte stoïcien peut aider à ancrer ces principes dans la vie quotidienne. Un autre obstacle est la tendance humaine à éviter la douleur et le désagrément. Les stoïciens, en revanche, enseignent que la douleur est une partie inévitable de la vie et qu'elle peut être transformée en une source de force. Par exemple, un athlète qui s'entraîne pour une compétition peut utiliser la douleur physique comme un moyen de renforcer sa détermination et sa résilience. En acceptant la douleur comme une partie naturelle de l'expérience humaine, il peut mieux se préparer mentalement et physiquement pour les défis à venir. Pour implémenter ces idées dans la vie quotidienne, il est crucial de pratiquer la vertu stoïcienne de la tempérance. Cela signifie éviter les excès et maintenir un équilibre dans toutes les sphères de la vie. Par exemple, un étudiant qui se prépare pour des examens peut éviter de se surcharger en planifiant son temps de manière efficace et en prenant des pauses régulières pour se reposer et se détendre. En adoptant une approche équilibrée, il peut non seulement améliorer ses performances académiques, mais aussi maintenir sa santé mentale et physique. Enfin, il est important de se rappeler que le stoïcisme n'est pas une solution magique, mais plutôt un cadre de pensée qui nécessite une pratique constante. En intégrant progressivement ces principes dans la vie quotidienne, on peut développer une résilience émotionnelle et une clarté mentale qui permettent de mieux naviguer les défis de la vie. Par exemple, un parent confronté à des défis familiaux peut utiliser la philosophie stoïcienne pour rester calme et rationnel, en se concentrant sur ce qui est sous son contrôle et en acceptant ce qui ne l'est pas. Le stoïcisme général, en tant que philosophie, offre des stratégies avancées pour gérer la douleur et les défis de la vie. Un exemple marquant est l'approche de Sénèque, qui préconisait la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous.
Cette distinction permet de focaliser l'énergie sur ce qui est contrôlable, réduisant ainsi l'impact émotionnel des événements imprévus. Par exemple, un entrepreneur confronté à une crise économique peut choisir de se concentrer sur l'optimisation de ses ressources internes, plutôt que de se lamenter sur des facteurs externes incontrôlables. Un autre aspect crucial est la pratique de la méditation stoïcienne, qui implique la réflexion sur la mortalité et la brièveté de la vie. Cette pratique, souvent appelée memento mori, aide à relativiser les problèmes quotidiens et à vivre pleinement chaque moment. Marcus Aurelius, dans ses Pensées, souligne l'importance de vivre en accord avec la nature et d'accepter les événements avec sérénité. Un cas pratique est celui de Viktor Frankl, un survivant des camps de concentration, qui a développé la logothérapie basée sur la recherche de sens dans la souffrance. Son expérience montre que même dans les situations les plus extrêmes, il est possible de trouver un sens et une résilience grâce à une perspective stoïcienne. En conclusion, les stratégies stoïciennes avancées, telles que la distinction entre le contrôlable et l'incontrôlable et la méditation sur la mortalité, offrent des outils puissants pour surmonter la douleur et les défis. Ces pratiques, validées par des philosophes et des experts, permettent de transformer les obstacles en opportunités de croissance personnelle et de résilience. Le stoïcisme, une philosophie antique, offre des perspectives précieuses pour comprendre la douleur et les défis de la vie. Selon les enseignements stoïques, la douleur n'est pas seulement physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Les grands penseurs stoïques comme Sénèque et Épictète ont souligné l'importance de la résilience et de l'acceptation des événements inévitables. Par exemple, Sénèque, dans ses Lettres à Lucilius, explique que la véritable liberté réside dans l'acceptation de ce qui ne peut être changé. Cette philosophie a été mise en pratique par des figures historiques comme l'empereur Marc Aurèle, qui a utilisé le stoïcisme pour gérer les pressions de son règne. Des études modernes en psychologie positive et en résilience confirment l'efficacité des principes stoïques. Une étude publiée dans le Journal of Positive Psychology a montré que les individus pratiquant des exercices de stoïcisme, tels que la méditation et la réflexion sur les événements inévitables, ont des niveaux de stress et d'anxiété significativement plus bas. De plus, des recherches de l'université de Stanford ont démontré que la pratique de la gratitude, un concept central dans le stoïcisme, améliore le bien-être général et la satisfaction de vie. Dans le contexte professionnel, des entreprises, comme Google et Intel ont intégré des programmes de formation basés sur le stoïcisme pour améliorer la résilience de leurs employés. Par exemple, Google a mis en place des ateliers de méditation et de réflexion stoïque, ce qui a conduit à une augmentation de la productivité et à une réduction des absences pour raisons de santé mentale. Ces initiatives montrent que les principes stoïques ne sont pas seulement théoriques, mais ont des applications pratiques dans le monde moderne. Un cas emblématique est celui de Viktor Frankl, un neurologue et psychothérapeute autrichien, survivant des camps de concentration nazis. Dans son ouvrage Man's Search for Meaning, Frankl décrit comment il a utilisé des principes stoïques pour survivre à l'horreur des camps. Il a trouvé un sens à sa souffrance en se concentrant sur ce qu'il pouvait contrôler, comme ses pensées et ses actions, plutôt que sur ce qui était hors de son contrôle. Cette approche a non seulement aidé Frankl à survivre, mais a également inspiré des millions de personnes à travers le monde. Des statistiques récentes montrent que la pratique du stoïcisme peut avoir des effets positifs sur la santé mentale. Une enquête menée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a révélé que les personnes pratiquant des techniques de gestion du stress inspirées du stoïcisme, comme la méditation et la réflexion, ont 30% moins de risques de développer des troubles anxieux et dépressifs. Ces données soulignent l'importance de la résilience et de l'acceptation dans la gestion de la douleur et des défis de la vie. En conclusion, comprendre et appliquer les principes du stoïcisme peut transformer la manière dont nous abordons la douleur et les défis. Que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, les enseignements stoïques offrent des outils pratiques pour naviguer dans les épreuves de la vie avec plus de sérénité et de résilience. Les exemples historiques et les études modernes montrent que cette philosophie antique reste pertinente et efficace dans le monde contemporain. Pour aborder les questions ou doutes posés dans Build Up Part 1, il est crucial de se concentrer sur des insights actionnables. Par exemple, le stoïcisme général
souvent associés à des figures comme Sénèque et Épictète, proposent des principes qui peuvent être appliqués directement à la vie quotidienne. Selon les experts, environ 70% des préoccupations quotidiennes sont souvent hors de notre contrôle. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, comme notre attitude et nos actions. Cela peut réduire le stress et améliorer notre bien-être général. Pour ceux qui se demandent comment appliquer ces principes, il est utile de se rappeler que les stoïciens comme Marc Aurèle ont écrit des réflexions quotidiennes pour se recentrer. Par exemple, Marc Aurèle a écrit dans ses Pensées que « le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». En intégrant cette philosophie, on peut transformer des défis en opportunités de croissance personnelle. Les études montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude et la réflexion quotidienne sont 25% plus heureuses et plus résilientes face aux défis. En ce qui concerne douleur et défis, le secret des grands penseurs, il est important de comprendre que les grands penseurs stoïciens ont souvent utilisé leurs propres souffrances comme des leçons de vie. Par exemple, Sénèque a perdu plusieurs proches et a été exilé, mais il a utilisé ces expériences pour écrire des œuvres qui ont inspiré des générations. En adoptant une perspective stoïque, on peut voir les défis comme des occasions de développement personnel et de sagesse. Les experts soulignent que cette approche peut non seulement améliorer notre résilience, mais aussi notre capacité à aider les autres. En résumé, pour ceux qui cherchent à intégrer le stoïcisme dans leur vie, il est essentiel de se concentrer sur des actions concrètes et de comprendre que la douleur et les défis peuvent être transformés en opportunités de croissance. En adoptant une attitude stoïque, on peut non seulement améliorer notre bien-être personnel, mais aussi inspirer ceux qui nous entourent. Les insights de douleur et défis, le secret des grands penseurs offrent une perspective précieuse sur la gestion de la douleur et des défis. En intégrant ces leçons dans le contexte du stoïcisme général, on peut transformer les obstacles en opportunités de croissance personnelle. Les stoïciens nous enseignent à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer. Appliquer ces principes permet de développer une résilience émotionnelle et une clarté mentale, essentielles pour naviguer les défis de la vie. Pour avancer, commencez par identifier les aspects de votre vie sur lesquels vous avez un contrôle direct. Ensuite, pratiquez la méditation stoïcienne pour cultiver une perspective équilibrée. Engagez-vous dans des activités qui renforcent votre résilience et votre bien-être mental. Partagez vos expériences et vos apprentissages avec d'autres pour créer une communauté de soutien mutuel. Agissez dès aujourd'hui en mettant en pratique ces principes stoïciens. Commencez par de petites actions quotidiennes qui renforcent votre contrôle sur vos émotions et vos réactions. En intégrant ces habitudes dans votre routine, vous verrez une amélioration significative de votre capacité à gérer les défis. La quête de la sagesse stoïcienne, telle qu'explorée dans Douleur et défis, le secret des grands penseurs, nous invite à embrasser la résilience et la maîtrise de soi. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons transformer nos défis en opportunités de croissance personnelle. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable liberté réside dans notre capacité à contrôler nos réactions face aux événements extérieurs. En adoptant cette perspective, nous pouvons naviguer à travers les tempêtes de la vie avec une sérénité inébranlable. Il est essentiel de continuer à explorer ces idées, à les approfondir et à les appliquer dans notre vie quotidienne. Chaque défi rencontré est une chance de renforcer notre caractère et de cultiver une sagesse profonde. En embrassant le stoïcisme général, nous pouvons non seulement surmonter nos propres douleurs, mais aussi inspirer ceux qui nous entourent à faire de même. Souvenons-nous toujours que la véritable force réside dans notre capacité à choisir comment nous réagissons face à l'adversité.